Donc je continue l'exercice de tout à l'heure. Donc juste pour revenir tout à l'heure, donc j'ai dit que ici, hein, donc si je regarde bien le A3, hein, si je regarde bien le A3, j'ai envoyé window qui est égal à 2500. Donc ici c'était 2500. Comme j'ai consommé 2000, ça devient 4500. Et comme j'ai reçu 1000, 4500 moins 1000, ça donne 3500. C'est pour ça que j'ai mis ici 3500. Donc, autre chose, tout à l'heure, j'ai dit, au début, j'avais 5500. Si je consomme 1500, 1500 plus 5500, ça donne plutôt 7000 et non pas 8000. Bon, ça, c'est pas très important. Donc, je continue maintenant. Donc, j'ai dit que pour la machine, pour l'application A ici, et ici, quand elle envoie le dernier paquet ici, D4, elle regarde son numéro de séquence pour D4, elle a 4501, elle envoie 1000 dedans, donc 4501 plus 1000, ça donne 5501, et donc elle a atteint la somme de la CK de Windows. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus envoyer de données jusqu'à ce que elle reçoit un accusé de réception qui lui permet d'envoyer de nouveau. Donc si on regarde ensuite le premier accusé de réception que reçoit la machine A, c'est 1501 plus 4000, ça donne 5501, donc elle a atteint déjà 5501, donc elle ne pourra pas envoyer. A2, ça lui fait 3001 plus 2500, ça fait combien ça? Ça fait 5501, et comme elle a atteint ça, donc elle ne pourra pas envoyer. Et au niveau de A3, 4501 plus 2500, ça donne combien? Ça donne 7001. Ah, donc là, ici, 7001, alors que A n'a envoyé que des données jusqu'à 5500. Et donc là, j'ai 2500 plus 4501, et donc je pourrais envoyer jusqu'à 7000. Et donc je pourrais encore envoyer un paquet de 1500 octets. D'accord? Donc on voit bien que ce n'est qu'après avoir consommé 1500 octets que on va recevoir un accusé de réception qui va permettre à la machine qui exécute l'application A d'envoyer de nouveau. Sinon, évidemment, ça c'était déjà pris en compte. Tout ça, ça a été envoyé par anticipation. Et le fait que je reçois des accusés de réception, ici, ça change pas grand-chose. Et donc, ce n'est qu'à partir de A3 que je peux maintenant envoyer de nouveau des paquets de données. Donc, je vais copier ça. Et à partir de là, je vais dire que là, voilà. Et, hop, je vais envoyer un D5. Donc, je vais envoyer un D5 ici. Qu'est-ce qu'il y aura dans D5? Qu'est-ce qu'il y aura dans D5? Il y aura évidemment D5 que j'envoie juste après A4. Donc D5. Je vais copier ici. Donc D5. Donc D5. Donc ça va démarrer de 5501. Donc parce que là j'ai envoyé 4501 plus les 1000, ça donne 5501. De toute façon, regardez l'accusé de réception. Et donc 5500, ça change pas. Et pour Windows, donc pour Windows, ça va pas changer, c'est 3500 puisque lui il n'a pas reçu de données. Donc là c'est A qui envoie et donc ça fait naître les accusés. Comme il reçoit aucune donnée, ça changera pas. Et donc suite à l'envoi de ça, ça va envoyer un accusé de réception évidemment. Donc l'accusé de réception qu'on va envoyer, ça va être du A5. On va envoyer un A5. Donc, on va envoyer A5. Que je ne fais pas encore ici. Donc voilà, donc j'envoie A5. Je mettrai à jour ici, donc je mettrai à jour, donc on va voir qu'est-ce qu'on va mettre ici. Donc tac, donc j'envoie A5 ici.
A5. Donc j'ai reçu 5501 plus 1500 octets de données, et donc il va m'envoyer, évidemment, il va demander 5500 plus 1500, donc 7000, donc il va me demander 7001. Donc là il va me demander 7001. Et pour la fenêtre, donc l'ancienne fenêtre était égale à combien? Était égale à 3500, et comme je n'ai rien consommé ici, donc elle va diminuer de 1500 la fenêtre. Donc il y aura 3500 moins 1500, il y aura 2000. Donc il y aura 2000 ici. Voilà. Est-ce qu'il peut envoyer juste après? Regardez bien. Donc 5501 plus 1500, ça fait combien? Ça fait 7001. Donc il peut envoyer jusqu'à 7001. Le prochain paquet qu'il doit envoyer D6, ça sera 7001, et donc il ne pourra pas l'envoyer puisque, comme j'ai dit, 5501 plus la taille du paquet, c'est 7001. Donc le prochain numéro de séquence c'est 7001, alors que au niveau du dernier accusé de réception qu'il a reçu, le dernier accusé c'est A3. A3 lui dit qu'il peut recevoir de 4501 plus 2500, c'est-à-dire 7001. Donc il peut recevoir toutes les données dont le numéro de séquence est inférieur à 7001. Et là le prochain numéro c'est 7001, donc il ne pourra pas l'envoyer. Donc il faut attendre encore d'autres accusés de réception. Donc quand il recevra le A4 ici, est-ce qu'il pourra envoyer des données? Quand il recevra le A4, donc 5501 plus 3500, ça donne combien? Ça donne 9000, 9001. 3500, ça donne 9001, et donc à ce moment-là, 9001, et là il va envoyer le prochain numéro de séquence, c'est 7001, donc il pourra l'envoyer. Et donc il faut attendre l'accusé A4 pour pouvoir envoyer maintenant des données. Donc j'ai reçu, quand je reçois j'ai du mal, je vais remettre ça, on va le copier. Donc là, à partir du moment où j'ai reçu ça, je pourrais envoyer maintenant D6 et tout ce qui suivra. Donc D6, donc j'envoie D6, donc j'envoie D6 ici, je vais copier ça, tac. J'envoie ça, D6, qu'est-ce que je mets dans le paquet D6? Donc je mets que c'est 7001, c'est 7001, donc ça changera pas. Et à la réception de celui-là, donc je vais envoyer un ACK, un A6, donc ça sera A6. Donc on envoie A6. Qu'est-ce qu'il y aura dans A6? On va copier ça. Tac. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans A6? Donc, dans A6, il y aura donc D6, donc il a envoyé D6 avec 1500 octets, puisque c'est permis jusqu'à 9000 G3, et donc 7000 plus 1500, ça fait combien? Ça fait 7501. Et donc il va demander 7501. Il va demander 7501. Et donc le fait de recevoir A4, il me dit que je peux envoyer jusqu'à 9001. Et donc j'ai envoyé jusqu'à 7501, donc normalement je devrais envoyer un autre paquet immédiatement après D6. Alors, donc là, il n'y a aucune raison que je sois bloqué. Donc immédiatement avec D6, j'envoie un autre paquet D7. J'envoie un autre paquet D7. Je mets ici D7.
Normalement, j'envoie T6 et T7 en même temps, hein. Donc parce que là, j'ai le 3. Tac. Et donc, j'ai dit, hein, donc là, j'ai envoyé avec 7001. Hein, et que je peux aller jusqu'à 9001, donc je vais envoyer 1500. Comme j'ai envoyé 7001, donc le prochain ici, ça sera 8501. Hein, 7001 plus 1500, ça fait 8501. Et donc je sais que je ne peux aller que jusqu'à 9001. Hein, c'est comment je sais ça? C'est en regardant le dernier accusé A4 que j'ai reçu. A4, il me dit 5501 plus 3500, ça me donne 9001. Donc je peux aller jusqu'à 9001. Donc dans ce paquet-là D7, donc j'envoie de 8501 jusqu'à 9000, c'est-à-dire j'envoie que 500 octets dedans. Et donc le A6, il va me dire quoi? Le A6, il va dire que le prochain qu'il veut avoir, donc le A6, ça accuse le D6, 7001, il a reçu 1500 octets, donc il va demander 8501. Maintenant, en termes de fenêtres, l'ancienne fenêtre c'était 2000, donc il y avait 2000 d'espace libre. J'ai reçu 1500, donc ça va diminuer de 1500. Alors, donc il n'y a pas eu entre-temps, ici on voit qu'il n'y a pas eu entre-temps libération, donc consommation de données, donc libération de certains octets dans la fenêtre de réception. Donc il y aura uniquement une diminution suite à la réception des paquets. Donc il reste ici 500. Ensuite, quand j'accuse le D7, donc 8501, donc j'envoie jusqu'à 9000, et donc je demanderai 9001. Et comme j'ai reçu 500 octets de données, donc de 1501 jusqu'à 9000, donc à ce moment-là, la fenêtre ici, elle sera égale à 0. Ça veut dire que j'interdis complètement à la machine qui exécute l'application A de m'envoyer quoi que ce soit. Maintenant 9001, donc on sait qu'il y a 9200 octets de données, donc il manque 200 octets à envoyer. Et donc pour envoyer ce qui reste maintenant, il reste 200, donc comme j'ai dit, donc là après réception de A7, on voit bien que la fenêtre de réception c'est 0, 0 plus 9001, ça veut dire que je ne pourrais pas envoyer de D8 puisque 8501 plus 500 octets, ça fait 9001. Le prochain numéro de séquence, de toute façon, c'est 9001 et donc je ne pourrais pas envoyer. Et donc, il va falloir attendre que la fenêtre de réception, qui est libération de l'espace dans la fenêtre de réception, à ce moment-là, la machine, l'application, la machine B, va envoyer un autre accusé de réception A8, identique à A7, sauf que dans A8, il y aura une petite différence, qui est quoi? C'est que ici, au lieu d'avoir window qui est égal à 0, il va y avoir window qui est égal à 3000. Donc, après A7, il va y avoir A8. Il va y avoir A8. A8 avec quoi? A8 avec la même chose que l'ancien accusé, sauf que là, maintenant, la fenêtre, c'est 3000. Donc, j'envoie A8. À la réception de A8, je pourrais envoyer D8, qui contiendra les 200 octets qui manquent. Donc, les 200 octets qui manquent, donc je mettrai ça, donc je mettrai D8, D8 qui contiendra les 200 octets qui manquent, et donc ça sera 9001 avec la même chose, et ce D8 là il va être accusé avec un 9, donc un 9 qui va être donc un 9 qui va accuser évidemment D8 à 9100 avec les 200 octets qui ont été envoyés dans ce message là, donc il va demander 9201, et comme l'ancien accusé A8 il y avait 3000 et que j'ai reçu 200, donc il restera que 2800 octets de libre dans la fenêtre. Donc voilà, ça, cet exercice